Après avoir fait le tour globalement des départs possibles du PSG, des départs souhaités même qu'on a au PSG, aujourd'hui on se tourne un peu vers les recrutements qu'on imagine, qu'on voudrait. Il y a un mélange, il y a un peu de fun imaginatif, il y a un peu de sérieux, on sait jamais ça pourrait passer. On va voir tout ça avec notamment le passionné Laouni. Est-ce que ça va? Merci, impeccable. Salut Arthur, salut Nico, salut tout le monde. Et puis, petite compo fun, petit recrutement fun, c'est parti. Ouais, voilà, on s'est vu un petit peu concerté avant pour savoir dans quelle équipe on était. On sait que Laouni, il allait sur du fun. Moi, j'avoue que je veux pas trop rêver parce que rêvons plus grand, c'est marrant, mais on s'est habitué à notre PSG, notamment. Ça, j'ai pris des habitudes avec Lini et puis Arthur qui on a vécu des grandes choses. Est-ce que ça va? Est-ce que tu tiens le coup quand même, à force? Ouais, ça va, tout va bien. J'espère que vous allez bien tous les deux. Bah moi, du coup, je pensais faire une compo réaliste, mais du coup, je viens d'improviser peut-être une compo pas réaliste, et puis j'ai mis des anciens joueurs qui jouent plus en fait. Maintenant, voilà. Je me suis amusé. On s'en Voilà, fiche. on Il y est a sur Zidane quoi, un. mais Ah! en numéro 10. Voilà. Ah oui, Oh. oui, on part sur du. Oui, toi, on part sur du mélange fantasy. Bah, rêvons plus Soyons grand. fous, rêvons très grand, rêvons plus vieux aussi, visiblement. Voilà, on va faire le tour de toutes ces équipes un peu. On se fait plaisir, c'est le milieu de la trêve, on s'amuse un peu à Paris Fan, il le faut. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, toujours aussi important pour nous soutenir. Et puis abonnez-vous en activant la cloche. Vraiment qu'il y ait de nos vidéos, des réflexions, de l'amusement, les nouvelles du PSG, le mercato, il y a tout, toute l'année. Et pour aujourd'hui, je l'ai dit, les équipes du PSG pour la saison prochaine. Et c'est Laoni qui va commencer. Le fun, fais-nous rêver, fais-nous sortir de cette saison qui nous rend si tristes. Je vais vous faire un petit peu rêver. Alors, je ne sais pas si tout le monde va être d'accord. Alors, je commence avec, bien évidemment, Oblak dans les buts. Derrière, après, je garde, bien évidemment, Hakimi, où il montre de très belles choses. Alors, Hmm. Skriniar, on s'est trompé à l'Inter, c'était pas lui qu'il fallait prendre, c'était Bastoni, avec Marquinhos en défense centrale. Nuno Mendes toujours de l'autre côté. Alors ensuite, j'ai pris un numéro 6. Je l'ai trouvé très bon en plus hier, c'est Rice, Deacon Rice, si je dis pas n'importe quoi. On a Mhm. Neymar en milieu de terrain avec Rabiot, qu'on rapatrie bien évidemment au Paris Saint-Germain. Et ensuite, je fais une attaque avec, bien évidemment, il n'y a plus de Messi, il n'y a plus Mbappé. C'est Oula. Mohamed Salah, Osimhen et Kvaratskhelia. Wow. Rêvons plus grand. Je vais pas. Alors, je vais commencer vite parce que j'ai réagi en premier. Non mais oui, là c'est la révolution du PSG. Soyons fous. On a le budget, tout se goupille bien. L'équipe. Alors, il y en a certains qui vont certainement te huer, te siffler, peut-être t'insulter. Soyons fous parce que Neymar au milieu de terrain, mais t'es fou. Tu crois qu'il défend ce joueur, mais t'es dingue. Ça va pas ou quoi? Pardon. Non, pour de vrai, l'équipe là comme ça. Moi, j'ai bien envie de l'avoir joué. Effectivement, il y a des belles choses. Là où je vais pas faire trop long, c'est que j'aime bien l'équipe, mais j'avoue qu'elle me paraît un peu impossible. C'est le petit défaut, mais on aurait un buteur, on aurait des ailiers qui peuvent percuter, qui peuvent être décisifs, qui défendent. Ça donne envie. Ouais, bah écoute, moi je suis d'accord avec ton équipe là, Odyssée, on en a parlé, et puis on pourrait même l'améliorer encore un peu, hein, et sans souci, hein. Il y a des joueurs peut-être sur le marché, on pourrait peut-être aller les chercher, il n'y a pas de souci. Bah moi j'aime beaucoup, mais bon là tu me parles d'un mercato à quoi, à 700 millions. Alors tu pars du principe qu'Mbappé sera vendu très cher, donc évidemment, pour ceux qui regardent la vidéo, il faut partir du principe que l'équipe de Laoni, il a été la chercher aussi avec de grosses ventes et puis une Hmm. grosse économie sur certains salaires aussi. Hein. Faut pas se cacher que Messi, Mbappé, c'est quand même énorme Ramos, et on le que garde ou pas? Non, Ramos et Verratti ne sont plus partis aussi de l'équipe. Ah, mais voilà. Verratti, parce Donc que c'est Verratti, moi je l'ai vu remplaçant, mais tu vends Verratti aussi. Oui. ouais 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 Ça fait ouais. 8. Oh là, Je- voilà, je peux plus valider ça. Je ne peux plus. Je Après, m'oppose je pars sur un nouveau au projet bûcher. où ça fait quand même, ça fait entre 6, 7, 8 ans qu'on a certains mecs qui sont là. Je pense que ça serait bien un moment de tourner la page et de voir une chose. En plus, Verratti, il a une plus-value encore sur le marché. Comme il l'a dit Arthur, on fait des économies, on récupère des sous par rapport aussi à des gros salaires. Donc voilà, c'était ma vision. Voilà. Bon, bah moi après, je la valide. Hein, au niveau de l'attaque, on change tout et surtout au niveau du milieu de terrain, c'est très intéressant. Parce qu'après, Bastoni, Marquinhos, Skriniar, Marquinhos, pour 90% des matchs du PSG, ça passera. Après, la Ligue des Champions, bah, Skriniar, il a le niveau aussi. Donc, surtout le milieu de terrain qui, effectivement, ça change pas mal de choses. Après, tu mets Neymar au milieu de terrain. Dans ton changement radical du PSG, ça fait peut-être tu sais, un peu le mec qui cherche un peu les problèmes. Parce que bon, forcément, normalement Il veut Neymar, il drôle. doit suivre la même charrette que Mbappé, Verratti, Marquinhos, enfin tous ces joueurs, parce que Marquinhos, il est là depuis longtemps aussi.
Mais après, ouais, belle équipe, quoi. Mais t'as gardé Ah, Marquinhos, j'ai noté. Ouais, oui, ouais. Marquinhos. J'estime pour moi que Marquinhos, ils sont toujours dans le coup. Neymar, je pense qu'avec les stats qu'il a fait, il s'est fait opérer. C'est du si, hein. J'espère qu'il va remontrer une bonne image avec quelqu'un qui va se préparer à 100% et qui va pouvoir en tout cas animer le jeu du Paris Saint-Germain. Neymar, c'est quelqu'un qui fait aussi des efforts défensifs. Et puis, tu as Rice et Rabiot, où c'est deux monstres. C'est Mm. des mecs qui ont Ouais. du coffre, qui sont incroyables. Ils peuvent mettre un abattage qui est vraiment très fort sur le terrain. Puis après, quand tu as des joueurs comme Mohamed Salah sur les couloirs et Kvaratskhelia pour alimenter Osimhen, franchement, ça fait rêver, quoi. Et c'est le bon mot. Ça Ouais, fait bah, rêver. Vas-y Arthur. En plus, je me connais de ton équipe mi-réaliste, mi-rêve. ah non, mais moi, mon équipe, elle est réaliste. Hein. Je Ah, veux dire, mais je pense que ça va faire crier Laoni parce qu'il y a un petit binôme que Laoni m'a clairement dit que ça fonctionnait pas, donc j'ai hâte de l'entendre sur ça. Donc du coup, je pars. ouais, Donnarumma, vas-y. bien évidemment, dans la cage. Je vous invite à retourner voir la vidéo sur les gardiens. Pour moi, Donnarumma, c'est On va l'avenir et pas ça. relancer le Voilà. débat de 40 Ensuite, minutes. défense, Marquinhos, Skriniar, on fait avec ce qu'on a. Et puis, bien sûr, on a des remplaçants de qualité aussi. Donc, je suis parti dans bien sûr, une défense à 2, pas une défense à 4. Je l'expliquerai à la fin. Donc, Skriniar, Marquinhos en titulaire début de saison. Et puis, voilà, Ramos sûrement qui s'en va. On économise le salaire. On met Mukiele en doublure. Et puis, pourquoi pas en numéro un si d'aventure. On trouve un nouveau petit défenseur central aussi assez jeune, je pense. Ça peut être intéressant, mais qui a déjà eu quelques bons matchs, qui joue déjà dans un bon club et ça pourrait être intéressant. Kimpembe va revenir très tardivement. Bichiabou, ça dépend pas de nous, hein, ça dépend de l'entraîneur. Hein. On lance pas un jeune de 17 ans comme ça en défense, donc c'est surtout à l'entraîneur de voir s'il a les capacités ou pas. Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés. Je vous laisserai réfléchir à des doublures parce que pour moi, Pembele et Bernat doivent sûrement changer. On doit trouver des nouvelles doublures. Ensuite, c'est là où le milieu de terrain, c'est là où je change pas mal de choses parce que je trouve que c'était compliqué. Pour moi, ça sera Rabiot titulaire, Verratti en remplaçant de Rabiot. De l'autre côté, je mettrai Gavi ou Bellingham. Il faudra en recruter un des deux. Ça, je pense que ça serait intéressant. Ouh. Et personnellement, je joue avec un 10, donc Neymar, que je garde aussi parce que je trouve qu'on est très très sévère avec lui, mais surtout parce que c'est le joueur que au niveau réaliste, il va sûrement pas partir du PSG. Donc tant qu'à faire, s'il est pas blessé et qu'on arrive à le mettre dans un bon mood, une bonne équipe, et ben moi je suis assez d'accord pour finalement Mm. le garder, le mettre en 10 dans sa meilleure position, là où il a déjà prouvé. Évidemment, je garde Mbappé, pas forcément par plaisir, parce que je trouve que Laoni a complètement raison. Si on pouvait économiser le salaire et peut-être faire une vente, on aurait peut-être 4-5 joueurs qui pourraient arriver à la place, donc ça serait intéressant. Mais au niveau réaliste, on connaît le Qatar, Mbappé va pas partir, ou en tout cas, ils vont tout faire pour le retenir. Donc je laisse Mbappé à gauche. À gauche. Mm. Voilà, parce qu'il est pas dans l'axe, parce que non, parce que il voudra pas. Donc à partir du moment où il voudra pas, du coup je lui mets en attaque soit Osimhen, soit Vlahovic. Osimhen, ça sera Ouais. plus cher, donc ça sera un gros recrutement, recruter Osimhen. Pour moi, c'est le meilleur choix parce que Osimhen, il est monstrueux. Je sais que Naoni va pas être d'accord et je suis assez d'accord avec lui d'ailleurs sur ce point. Osimhen, Mbappé, comment ça peut fonctionner? C'est là où Mbappé doit nous surprendre aussi. Après Vlahovic, c'est un autre profil et du coup moi je suis très intéressé, mais Vlahovic, il fait une saison quand même plus compliquée. Il y a eu les blessures, il va coûter moins cher, donc ça sera intéressant. Et Mm. pour moi, à droite, à la place de Messi, je recrute Bernardo Silva parce que Bernardo Silva veut partir et Bernardo Silva peut jouer ce rôle de troisième milieu et Neymar peut monter, tu vois, dans le cas où on dirait qu'il y a qu'il n'y a pas quatre Mhm. offensifs qui défendent pas. On sait que Bernardo Silva peut défendre, on sait que Neymar peut faire aussi certains actes défensifs. Donc pour moi, voilà, il y en a un qui jouerait 10, l'autre qui jouerait à droite, mais avec une capacité à interchanger, avec cette possibilité aussi que Neymar joue à gauche, que Bernardo Silva joue à droite et que Osimhen et Mbappé jouent tous les deux dans l'axe, enfin dans l'axe, en 9, 9 et Ouais, demi, ouais. enfin, voilà, vous m'avez compris. Moi, pour moi, c'est une belle équipe. Après, j'ai pas forcément fait les doublures. Ça coûterait quand même relativement cher, mais on économiserait sur le salaire de Messi, on économiserait aussi sur le salaire de Ramos. J'ai pas dit tous ceux qui sont plus là, mais pour moi, il y a des joueurs à faire partir à tout prix et donc des salaires à économiser. Hein. Pour moi, il y a des joueurs comme Fabien Ruiz, c'est pas possible. Mm. Il y a des joueurs bon, qui vont devoir partir et économiser le salaire. J'ai mis Verratti, mais bon, Vitinha, quid de Vitinha? Encore une fois, il a coûté 40 millions d'euros et il a quand même convaincu une moitié de partie de saison. Donc, moi, je suis pour lui laisser sa chance, mais plutôt en doublure.
Mais quoi qu'il arrive, il faudra revendre des joueurs parce qu'il y en a plein qui vont revenir. Il y en a plein qui sont venus l'année dernière et qui, pour moi, n'ont pas forcément le niveau. Par exemple, un Carlos Soler, j'ai du mal à le voir s'intégrer. Pourquoi pas en doublure, hein, mais en tout cas, avec un autre état d'esprit, un autre entraîneur. Donc voilà mon équipe. Tu gardes Danilo? Oui, je garde Danilo. Très bien. Mais Danilo, du coup, je lui fais plutôt une place. En fait, maintenant, je me suis fié aussi aux déclarations des joueurs. Et Danilo a dit qu'il préférait jouer au milieu de terrain, qu'il en avait aussi quelque part un peu marre de commencer un match en haut, descendre et tout, etc. Mm, Danilo est milieu de terrain dans son esprit et dans un souci, tu vois, de logique et tout. Je me dis, bah, commençons déjà à utiliser les joueurs dans leur poste parce que je pense que c'est un peu la problématique du PSG, c'est un peu d'être OK, on s'adapte à tout, mais à un moment, bah, on sait plus trop qui joue, quoi. Et Zaïre Emery, il joue ou pas? Zaïre Emery est une des doublures, mais on peut pas décemment le mettre titulaire en début de saison. Non, non. Effectivement. Mais j'aime bien. Ah, déjà, c'est un peu plus réaliste. Je trouve que ça. En fait, mon petit blocage, et bah, toi, tu as vu mon équipe parce que tu as fait nos belles images qui s'affichent. C'est au Osimhen, j'arrive pas à croire qu'on arrive à le recruter. Entre son prix, Naples qui est toujours compliqué, lui qui a dit qu'il rêve de première ligue, c'est mon gros doute. Mais sinon, dans l'idée, oui. À quel point il peut s'adapter à Mbappé, je pense que c'est jouable. C'est quand même deux joueurs qui savent combiner avec les autres. C'est sur la place, prendre le buteur. Parce que Mbappé, il veut pas jouer buteur, mais il veut mettre les buts. Donc c'est là où ça peut être. Voilà, faut qu'il arrive à s'adapter. Après, avec Icardi, je leur dis, au début, ça a très bien marché. D'ailleurs, Icardi, il revient. Moi, je le dis, c'est ma solution de secours. Si on n'a pas, s'il n'y a pas un vrai gros buteur qu'on peut recruter, bah, on garde Icardi et on le relance au maximum. Parce qu'il faut un rôle dans ce joueur-là, un rôle qui s'est occupé. Et il faudra voir s'il y a le budget pour. Je dirais après, moi qui j'ai mis sur le terrain, c'est pas aussi mais ouais, ton équipe, bah, il y a pas mal de ressemblances avec la mienne. Pas le même schéma de jeu, mais j'ai beaucoup hésité en plus, moi. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, et puis Gavi, Bellingham, j'adore. Faisable L'un ou l'autre, hein. à voir. Ouais, non, non, les deux, pas faisables. Les deux, on n'a pas l'argent pour vendre d'autres joueurs. Déjà, l'un des deux, Gavi, je vois pas le Barça nous le céder. Peut-être Bellingham, mais ça va être la course avec bah, les habituels City, Real Madrid et autres. Peut-être qu'on peut gagner, on sait pas, mais Après, dur. le Barça, ils vont être mal hein, l'année prochaine. Hein. Du coup, peut-être qu'il va falloir foncer sur certains joueurs. Je pense que Arthur, Mm. sur le petit Gabi, je suis d'accord, parce qu'on a vu ce qui est en train de se passer à Ouais, Barcelone. très très C'est fort. possible qu'il lâche des éléments comme ça. Après Bellingham, ça va être le disque de cet été aussi, ça c'est clair. Mm. Non, mais ça ferait, bah, bien sûr que l'avoir, ça serait très, 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 très fort. Mais ouais, plus réalisable. Bon, Laoni, oui, j'aimais bien ton équipe, mais j'y crois pas. À Arthur, j'y crois un peu plus. Je vous lance un peu avec la mienne, comme ça on débat sur les équipes de chacun. Et d'ailleurs, bah, tiens, dans ton équipe, je pensais Bernardo Silva. C'était une grande hésitation quand je faisais mon équipe. Oui, non. En fait, pour moi, le schéma de jeu va dépendre de est-ce qu'on a Bernardo Silva ou est-ce qu'on peut pas l'avoir. Si tu peux l'avoir, tu mets pas deux buteurs parce que bah, c'est pas un buteur, Bernardo Silva. Tu mets sur un système plutôt 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1 si tu veux, mais voilà, on aura moins de buteurs, mais on aura Bernardo Silva. Il faut que Mbappé accepte de jouer un peu plus en pointe. Soyons fous. Et moi, je me suis dit, bon, allez, disons qu'on peut pas l'avoir parce que City voudra pas nous le vendre, tout ça. Et je suis resté du coup défense à 3, 3-5-2, schéma que j'aime beaucoup en général, où le PSG a été bon, le PSG a été mauvais, mais le PSG a tout fait depuis 10 ans, tous les schémas en étant bon ou mauvais. Donnarumma toujours dans les buts. Alors, encore une fois, vidéo des gardiens, débat de 40 minutes. Au Black, oui, il est très fort, mais non, je n'y crois pas. Donnarumma, se séparer de lui, pour moi, c'est compliquer la vie, alors qu'on a déjà beaucoup à faire dans l'équipe et que ça reste un gardien de devenir. Une défense, je suis parti sur Marquinhos, Skriniar, Ndika, voilà, un joueur que voilà, Francfort est en train de s'imposer petit à petit, et fin de contrat. Voilà, moi j'ai cherché le mercato, on n'arrête pas de me dire que le budget va pas être énorme, bon bah on tente des coups, Ndika, fin de contrat, pourquoi pas, c'est un joueur à lancer, il est encore relativement jeune. Dans les couloirs comme vous, Mendes, Hakimi, on les garde parce que je pense que ils font partie des meilleurs à leur poste, autant les garder. Au milieu, Rabiot, fin de contrat aussi, avec Verratti, parce que je peux pas enlever Verratti, il est trop fort, c'est tout. Moi, je continue de dire, quand il va être mieux aidé, on va retrouver le Verratti qui brille s'il n'a pas à courir partout pour tout compenser parce que les autres bougent pas. Je me dis que ça peut le faire, notamment avec Neymar en 10 qui vient l'aider pour faire des relais, qui vient l'aider pour relancer les attaquants. Je pense que Verratti sera un peu plus tranquille qu'en devant tout faire à côté de Soler et Fabien Ruiz parce que c'est quand même une vie assez difficile. Fabien Ruiz et Soler d'ailleurs qu'on vend parce que
Peut-être qu'ils vont se relancer, mais au bout d'un moment, voilà, ça marche pas. On passe à autre chose. Voilà, faut savoir tourner la page. Tant pis, ça marche pas avec eux. On arrête. Verratti, oui, il a eu des difficultés, mais il y a, on va dire, il y a 95% de très bonnes choses au PSG. Il y a une petite mauvaise période. Je le jette pas pour autant. Et je peux pas jouer contre Verratti en Ligue des Champions. Et devant, Mbappé, on le garde. Alors, comme Arthur, c'est pas, ouais, on le sait, c'est un joueur qui m'agace dans sa communication, dans autres, mais je pense pas que le PSG va le vendre, donc on le garde. Et c'est pour ça qu'on fait pas trop de folie, mais j'ai gardé voilà, le gros budget pour le buteur, si on peut le faire, si jamais, si peut-être. Et sinon, il faudra garder Icardi et peut-être qu'on met le gros budget sur quelqu'un d'autre, peut-être sur un milieu, Gavi, Bellingham, évidemment, je dis oui. Mais là, moi, j'ai mis Gonzalo Ramos parce que je le pense un peu plus atteignable qu'Osimhen. Encore une fois, Osimhen, surtout qu'il a dit il y a pas longtemps qu'il rêve de Première Ligue. Et Naples, toujours très dur en affaire. Alors Benfica, ça va coûter cher, en du 600 millions d'euros. Je sais que c'est un gros budget, mais c'est un joueur quand même qui met beaucoup de buts. Il fait des passes décisives aussi. Il arrive à jouer avec les autres. Il occupe la sur. Pour moi, c'est l'un de ces profils qu'il nous faut. Je pense que Ramos, du coup, est plus atteignable que Osimhen. Vas-y, Arthur. Bah écoute, ouais, bah non, mais après, Gonzalo Ramos, ça fait partie des attaquants potentiels, hein. Je pense qu'on en parle souvent déjà, ouais, Mm, de tous ces Par buteurs la qui seraient l'été dernier, hein, déjà. c'est ça, qui Mhm, serait potentiellement accessible. Moi, j'ai mhm, mis Vlahovic parce que voilà, il y a cette mhm. Je le capacité pense. à jouer de la Ouais. tête, grosse frappe quand il décide de. Bon, voilà, il Mm. a, il a des qualités à propre. Osimhen, tout le monde le connaît maintenant, c'est des qualités aussi bien à lui, hein. Et Gonzalo Ramos, ben, il s'est révélé petit à petit. Et effectivement, l'année dernière, à l'été dernier, en fait, ce qui m'ennuie avec Gonzalo Ramos, c'est que Vlahovic, tu prends un joueur qui était très bien coté, qui fait une saison compliquée, du coup, ça va. Gonzalo Ramos, tu prends un joueur, tu aurais pu le prendre un peu moins cher. Je pense que sa cote, elle va beaucoup monter. Donc, du coup, tu vois, c'est ce côté-là. Ouais, ouais. Après, pour moi, c'est un très bon choix. Après, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit aussi tout à l'heure. J'en ai pas trop parlé, mais il y a Icardi qui revient. Écoute, on a manqué cruellement d'attaquants. Pour moi, c'est pas non plus déconnant d'avoir un Mbappé, Gonzalo Ramos, Icardi ou un Ouais, mais, Mbappé, Vlahovic, Icardi et mais tu du vois, coup justement, d'avoir un doublure, ah, quoi. ouais, juste parce que j'ai eu cette réflexion, Icardi, pour moi, si tu prends un top buteur, Icardi, tu le gardes plus parce que Icardi, j'ai l'impression qu'il a besoin d'être un titulaire pour être performant et que si tu le fais jouer juste en doublure, j'ai l'impression qu'on va retrouver le Icardi qui disparaît. Peut-être que ça se passerait bien. J'ai pas trop cru. J'ai prévu des petites Hmm. doublures. Je sais pas s'il accepterait. Thuram en fin de contrat, un retour et en doublure, milieu de terrain, voire possible titulaire s'il leur passe devant. Xavi Simons, on le reprend. On arrête les folies au milieu de terrain. C'est bon. Moi, j'ai vu clause de rachat à 14 millions d'euros. Arrêtez les bêtises. Tant pis, on aura perdu un peu d'argent, mais reprenons-le. Arrêtons les folies. C'est là où Solaire, faut arrêter. C'est bon. Simons, il est au-dessus. On le prend chez nous. On arrête de me faire souffrir. Et voilà. Après, je vais juste terminer avant de Mhm. passer la balle à Ouais, Laoni. vas-y. C'est sur Icardi, je suis d'accord avec toi. Évidemment, dans un PSG comme cette année, où il y a la concurrence n'existe pas et où les joueurs ne Mhm. sortent pas, etc., garder Icardi, ça serait une totale folie. Après, si tu prends Gonzalo Ramos, tu peux très bien lui dire, bon, bah, tu joues les matchs. Et au bout de la 60e minute, tu vois, bah, tu peux céder ta place aussi à Icardi. Icardi peut commencer des matchs, tu vois. On n'a pas de numéro un en poste mais on a un joueur, Icardi, Ouais. qui pourrait quand même carrément beaucoup plus jouer. Là, c'est juste qu'avec Messi, Mbappé, Neymar, tu les sors pas. Donc, du coup, Oui, les, les, oui. les doublures servent à rien. On l'a vu avec Sarabia. Donc, ça qui était compliqué. Donc, pour moi, c'est ça. Et je voulais juste terminer sur le 4-3-3. Pourquoi je reste avec une défense à 4? Parce que bah, les grosses équipes, les Manchester City, les Bayern Munich, ils n'ont pas besoin d'avoir une défense à 3 et des pistons. De toute façon, ils jouent tellement haut que leurs latéraux, c'est des pistons. Donc, C'est vrai. du coup, pour moi, c'est comme je te l'ai dit au début de saison, c'est vrai qu'on perd un joueur à le mettre en défense parce que normalement, la qualité du PSG, s'il impose son jeu, normalement, il y a besoin que de deux défenseurs et un gros milieu de terrain. Après, on est d'accord, le système, de toute façon, c'est ce qui va forcément décider de ce qui sera le mercato. Et juste pour finir, parce que tu sais, je m'arrête jamais, c'est Oui. Osimhen, je l'ai mis aussi, et je pense que Laouni l'a mis aussi parce que Luis Campos a des trucs à se faire pardonner, Voilà. a des trucs à Ouais. se faire racheter. C'est lui qui est à l'origine du départ d'Osimhen. Et je sais qu'il y a un lien, je crois savoir qu'il y a un lien entre les deux. Et peut-être que Campos, il a soubi son avenir en Peut-être. disant, je ramène Osimhen. Voilà, Vous en peut-être que faites c'est pas. ça. Bah, Voilà. peut-être. Bah, j'ai envie. Peut-être que j'ai pas envie de trop y croire pour pas me faire mal à la fin. Vas-y, là aussi sur mon équipe, sur tout ça. Non, mais moi, ton équipe, je la trouve forcément plus cohérente que la mienne parce que moi, on est dans un délire où c'est un peu plus fun et Ouais. j'essaye de voir autre chose. Mais tu gardes une stabilité, un équilibre, t'apportes un nouveau petit jeune que je ne connais pas aussi. Si tu peux le rappeler, le joueur que tu prends au milieu de terrain. Au Non, c'est le milieu, défenseur le défenseur Ndika. Ndika Voilà. de Francfort. Voilà, tu vois, je connaissais pas, donc oui, pourquoi pas.
Après, moi, ce qu'on a besoin, c'est d'un équilibre. Je pense que dans ton équipe et dans celle d'Arthur, alliés. Donc, non, il n'y a pas besoin je valide en tout cas si c'est ces options-là. Ah, bah, je suis validé, ça me fait plaisir. Et juste, Voilà. voilà, sur le tour des équipes aussi, à gauche, j'avoue que j'ai cherché un peu, j'ai du mal à trouver des solutions. Parce que oui, Bernat, je l'aime. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, pour le Final Eight notamment, les matchs contre Liverpool avant ça, t'as été extraordinaire. Mais voilà, là, aujourd'hui, après ta blessure, t'as plus vraiment le niveau qu'on attend au PSG. C'est comme ça, voilà, c'est 30 ans. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. J'ai essayé de chercher des fins de contrat. J'ai noté les trois noms qui me marquaient le plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez des pistes. C'est le poste, on a un peu rien évoqué. J'ai eu Grimaldo de Benfica, qui est, je pense, quand même Oui. pas dégueu, surtout que Benfica, c'est une belle équipe. Ben Sebaini, me fait vraiment rêver. Et Guerreiro, Borussia Dortmund, déjà concurrent de Mendes avec le Portugal, histoire de créer du conflit sur toute la saison, des coups à l'entraînement, des blessures. Voilà, j'avoue que j'ai pas grand-chose d'autre. Moi, j'avais relevé, je l'avais dit la dernière fois, Spinazzola. On a pu le Hmm. superviser en plus hier avec l'Angleterre. Je l'ai trouvé plutôt pas mal aussi. Mais après, il y a plein d'options, hein. Je pense qu'il y a plein de joueurs qu'on ne voit pas dans d'autres championnats qui montrent de belles choses. Après, comme on le dit à chaque fois, c'est Hmm. comment les mecs qui sont intégrés dans l'équipe. C'est un peu ce qu'on attend de Campos aussi d'un côté. J'aimerais bien d'avoir un nom surprise où tu fais, ah ouais, jolie pioche. À la base, Campos, quand même, c'est la base de ce Hmm. type de personnage-là, sortir des joueurs comme ça. Après, est-ce qu'il va réussir à nous sortir quelque chose du chapeau qu'il va pouvoir apporter? Hmm. Je l'espère. Du coup, moi, j'ai pas de nom comme ça parce que je pense que Mendes, il fait partie déjà. En tout cas, c'est un potentiel top meilleur latéral. En tout Ah cas, oui, il est dans moi, je les cherche une top meilleurs doublure, hein. latéraux. Moi, je chercherais pas une doublure. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver. Je cherche un concurrent et je vais expliquer Ah, pourquoi. là, Non, mais c'est. non, mais quand je dis Oui. je vais expliquer pourquoi, c'est pas forcément quelqu'un qui va le concurrencer. Tu vois, il arrive, il est déjà meilleur. Genre, on va pas prendre Alphonso Davies, tu vois. Mais Hmm. un joueur qui vienne le titiller. Tu vois ce que je veux dire? C'est un joueur Il qui y a vienne. Kurzawa qui revient, hein. Ouais, mais non, mais ça va. Non, mais tu vois, en fait, le problème du PSG, je trouve, c'est que à chaque fois, t'as installé un joueur, là, en Hmm. l'occurrence, t'installes Nuno Mendes, et le gamin, il peut pas progresser, en fait, parce que quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que le PSG soit en PLS, tout ce qui se passe, quoi qu'il arrive, ils vont mettre Nuno Mendes sur le terrain parce que il va plus vite, parce que si, Bah, parce que ça. Verratti, l'exemple, c'est c'est un peu la... Marquinhos, hein. Regarde Marquinhos. Aussi. Il a une déchirure aux côtes, il a mal à l'entraînement. Non, mais c'est pas grave, Ouais, joue quand ouais. même. C'est Oui, terrible. voilà. Donc pour moi, c'est ça la problématique. C'est pas Hmm. forcément on parle de concurrence, mais regarde, quand tu vois l'attaque de Manchester City, tu te dis, bon, c'est soit Foden, soit Bernardo Grealish, Silva, soit Mahrez. Grealish, soit Mahrez. Enfin, je veux dire, en attaque, t'as Ah, Lucia. Haaland, t'as Alvarez, et nous, on va arriver, on va dire, non, on peut pas jouer avec Icardi et machin, on peut pas jouer avec Nuno Mendes. Mhm. Bon, à un moment, il faut que le PSG aussi, bon, bah, ils aient conscience que si tu veux gagner la Ligue des Champions, t'es une grande équipe, il faut de la concurrence. Et le problème, c'est pour ça que j'ai mis Verratti en remplaçant de Rabiot, parce que pour moi, Verratti, même si je suis fan et que tu sais à quel point j'aime Mhm. Verratti, pour moi, Verratti, il commence la saison en numéro 2. Il faut lui dire, t'as été mauvais, t'as fait une saison pourrie, cette année, tu vas commencer tes numéro 2. Si tu veux gagner ta place, tu te bats à l'entraînement et tu commences à sortir et tu commences à faire des bons matchs. Parce Il y qu'en a fait, la petit problématique de ces espoir pour joueurs. Renato Sanchez, hein, si les blessures s'arrêtent. Mais non, mais Renato Sanchez, j'ai vu qu'il était courtisé par des clubs vite, vite. Il faut le vendre parce que le gars, il va se blesser, hein. Ouais, ouais. Donc pour moi, c'est vraiment la concurrence doit exister. On sait qu'elle n'existera pas à un poste. Il y a un poste où Mbappé. c'est mort, ça sera Mbappé. C'est fichu. Mais tous les autres Hmm. postes, et ben je sais que on est tous les trois pas d'accord avec ce principe-là, Oui, oui, mais mais c'est comme ça. quoi qu'il arrive, ça sera comme ça. Pour tous les autres postes, il faut que ça s'exprime pour que les joueurs ils soient meilleurs. Par exemple, si tu arrives et que tu dis on commence avec Skriniar Marquinhos et que bah du coup tu te retrouves avec Bichabou qui peut jamais jouer, tu te retrouves avec Hmm. Mukiele qui Mais peut c'est comme jamais Mukele jouer. à Bon, droite, pour moi, ça peut être un vrai concurrent. Il peut oui aussi aussi. être concurrent de. Mais tu vois, par rapport à Hakimi, je le trouve pas forcément moins bon, surtout. Ils ont chacun leur qualité, mais moi, j'aime beaucoup Mukele. Mais en fait, le truc, c'est qu'on voit Hakimi, tu vois le Hakimi du PSG. Et le Hakimi du Oui, oui, PSG, bah oui, oui. le Oui, mais du Hakimi coup, du ce PSG, c'est un Hakimi-là, il faut lui dire, bon, demi-PSG. Oui, oui, écoute. carrément. Sauf Mais le Mais Hakimi du. beaucoup. Hakimi Oui, Mendes sur les côtés, moi ça on le dit tout le temps, oui, avec j'aime un vrai beaucoup. buteur, soit Ramos, Osimhen, Icardi, même si là on va se faire taper dessus. Ouais, Normalement, ça doit être. Allez, il doit être décisif un match sur deux, on doit avoir des buts, des têtes, des reprises de volée. Carrément. ouais, carrément. Vrais Moi, il y avoir. avait un gars que j'aimais bien aussi derrière, c'était Meunier. Je trouvais que c'était un gars qui apportait Oh beaucoup. là, on va se Ouais, faire coupe, coupe, démonétiser. Ouh là. coupe, coupe, Oh les coupe problèmes. la vidéo, Nico, coupe. Non, pour de Mais vrai, bon, à son meilleur niveau, je suis d'accord avec toi, il a été très vu que, bon au PSG. vu qu'on n'a plus de numéro 9 pour envoyer des galettes, parce qu'il avait quand même un bon pied, et quand il arrivait devant le but, il a quand même posé
des jolies frappes pour que ça fasse Mm. pion derrière. Mais je reviens sur les attaquants. S'il y en a un qui me ferait rêver, mais bon, malheureusement, À c'est part Osimhen, du impossible. coup, parce qu'on l'a dit. Ouais, oui, c'est impossible. Il a déjà signé. C'est quelqu'un qui a exactement le même profil qu'Edinson Cavani. De toute façon, tu le vois, c'est Cavani 3.0, c'est Darwin. Voilà. Ah oui, mais ça, c'était l'été dernier, c'est fini. Ah oui, malheureusement, on Moi, n'a c'est pas réussi Haaland, à hein, le. sinon. Haaland, à la Ah place de oui, Mbappé. Voilà. oui, oui. Bon, je sais qu'on Mais va se faire taper dessus, là. On va se faire un débat. Darwin Nunes, tu le mettais au Paris Saint-Germain, ça aurait été une furie. Mais bon, après, tu as proposé Gonzalo Ramos, je suis complètement d'accord. Après, sur Osimhen, moi, je le mets, c'est parce que c'est d'actualité. On entend que Paris, il serait prêt à mettre 150, 180 sur lui, même Cravache qu'avait là. Oui, mais tu sais, Pourquoi les pas? rumeurs. Oui, voilà. Mais Non, mais si soyons fous. Après, Mbappé, On n'aura pas les soyons deux, faut fous. pas rêver. Mais Ça si aussi, on peut rêver. Mbappé, avec le méga boulard qu'il a eu aujourd'hui, où on apprend qu'en plus, et on est en train d'entendre une petite musique comme quoi bah, qu'au PSG, il est en train de stagner, qu'il faudrait qu'il passe un palier. Moi, s'il y a un club qui vient, qui frappe à la porte et qui dit bah, écoutez, Mbappé, on vous en donne Mm. 250, 300, même 250 avec des bonus, ah, je lui dis Ah ouais, écoute, mais non, Kiki, mais là, tu je sais que tu démarre prêches la des convaincus. voiture et C'est vraiment toutes c'est nos parti. vidéos finissent avec Laouni qui craque sur Mbappé. Hein. Non, mais j'avais et moi, proposé c'est une Mais proposition, hein, je non, crache mais sur évidemment. personne. Mais c'est pour ça qu'on a vu ton équipe rêve où il n'y a plus Mbappé et un super recrutement. C'est juste que Arthur et moi, on pense pas qu'il sera vendu, mais tu sais on est plutôt pour. Est-ce que vous avez d'autres trucs sur voilà, les ouais, recrues idéales? Vas-y, parce qu'on va arriver un je petit peu au bout. propose. Ouais, je Oui, termine et puis après, comme ça, tu pourras. Je je dirais vous envoie. Rasmus Højlund, l'attaquant de l'Atalanta, Ouais, et du comme Danemark. doublure. Bah oui, comme doublure pour l'instant, hein, 20 Hmm. ans, mais Et franchement, vu on n'a comment. pas dit Ekitike, on le prête, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on prend une vraie Ouais. doublure. Non, mais Si... Højlund, Hmm. franchement, dans une surface, il déménage. Ça changerait de ce qu'on Monstrueux. voit. C'est ce qu'on verrait du PSG. C'est-à-dire, lui, il va être là sur les têtes, il va être là pour. Il va pousser sur les côtés. Je veux dire, ça peut être un joueur qui est vraiment une grosse Hmm. révélation. 20 ans, L'ouverture du score 1m85. contre la Finlande, là, impressionnant. Hein. Ouais, ça. Et Appel puis de balle même. comme on n'en a pas vu depuis 2 ans, nous. Ouais, et puis sur le deuxième, il est là comme un crevard, tu vois, Ouais. dans la quête. Ouais, non, franchement, moi, je pense un Ouais. profil comme ça pourrait être pas mal. Mais c'est Mais peut-être ouais, bon, le coup. On finira ouais, sur le petit coup à tenter. Il doit pas encore coûter super cher parce que voilà. pardon. Et j'avoue, c'est voilà, la bonne idée. Fallait rester jusqu'au bout. Pour ceux qui sont encore là, bravo. La belle idée d'Arthur. Vas-y, Laouni, vite fait. Moi, je valide. Voilà. Moi, j'aime. Non, non, bon, en tout cas, en plus, hier, on a fait tous des petits tickets par en sport et il était dans les petits papiers, celui-là, je ne vais pas écorcher son nom. Mais le problème, on revient juste, et je lâche ma balle, c'est la concurrence au PSG. Est-ce qu'elle sera réglo, saine? Est-ce que tout le monde va jouer le jeu? Parce que quand tu ramènes des monstres Oula! comme ça, où les mecs, ils ont faim, Oula! et que tu arrives à Paris où on te dit, bon, bah, 6 sites, voilà quoi. Ouais. Non, mais on verra si c'est la révolution, on verra ça. Après, on va réfléchir avec nouvel entraîneur, directeur sportif, président. On a déjà fait un peu le tour, on va voir tout ça. Pour aujourd'hui, voilà, c'était un peu le mélange de notre mercato idéal. Là. Et on verra après ce qui sera possible. On rappelle qu'il reste quelques mois avant le mercato, avant la fin de saison. Il reste des matchs. Oui, je suis désolé, on finit sur une mauvaise nouvelle. Mais bon, moi j'ai bien. Il y a des idées, des réflexions, des folies. Il y a eu tout, du plaisir. Donc merci à vous d'être venus, notamment Laoni, le passionné, qui veut virer Mbappé. Ça arrive, donc c'est vrai. Mbappé, pour moi, il a plus rien à faire au PSG. J'ai donné des raisons. Et s'il y Oui, aura exprès. d'autres vidéos, je les donnerai. Je sais, je réponds pour ça. Sinon, non, voilà, c'était une compo fun. Puis voilà, quoi. Ouais. Mais en tout cas, Qui merci à vous était deux. plutôt plaisante. Soyons fous. Voilà, il y aurait du jeu. On espère du jeu. Et je sais que Arthur, il a besoin de jeu parce que des fois, ça lui fait du mal de voir le PSG. Mais t'inquiète pas, un jour, tout ira bien. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. Non, bah merci, merci à tous les deux. Et puis bon, sachez que c'est notre dernière vidéo. On a tous les trois mis Neymar, c'est fini pour nous. Ah ouais, on a mis Neymar, on a parlé de Icardi qui reste au PSG, on a mis, enfin, on s'est créé que des problèmes aujourd'hui, mais comme d'habitude, et c'est pour ça que je vous aime aussi. J'espère aussi que la vidéo à tous ceux qui sont encore là vous aura plu. Bien sûr, donnez votre équipe aussi, votre mercato. Parfait, dans les commentaires, on sera ravis d'en parler avec vous et on se retrouve bien sûr très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et merci à tous. Oh là, merci à tous, tous. Ah Oh, oui! Oh! Oh! il était ému. Il a dit Ah merci à oui, tous. Il oui, était. oui, carrément! Il avait versé une larme, l'enfoiré! Je me suis perdu, je savais plus où j'allais.